des définitions, des translations, des constructions et quelques propriétés des vecteurs. Et dans ce cas, on va essayer de voir donc notre première vidéo qui va porter sur les notions de vecteurs. Et donc, comme vous l'avez vu, on va définir on va donner la définition et les quelques caractéristiques des vecteurs. Et ici, on vous dit qu'un vecteur AB, donc quand vous avez un vecteur AB, on vous a dit noter AB avec la flèche. N'oubliez pas, la flèche en haut est définie comme étant un segment orienté. Et on vous dit est principalement, donc on vous a dit quoi? On vous a dit qu'un vecteur est principalement caractérisé par sa direction et par son sens et par sa longueur. Maintenant, on va essayer d'expliquer c'est quoi la direction d'un vecteur. Quand vous voyez le vecteur AB, ici on notera AB, vecteur AB. Et pour ce vecteur, la direction est la droite AB. Donc, la droite porte le vecteur AB. Donc, la droite AB appelée la direction. Maintenant, le sens, c'est de A vers B. Donc, le vecteur va quitter, ça veut dire que A pour origine le point A. Et va vers le point B. Donc, le sens, c'est de A vers B. Et il faut savoir que sur une droite, quand vous avez une droite donnée, on peut définir deux sens. Un sens vers la gauche, un autre sens vers la droite. Et pour cela, une droite est définie par deux sens. Donc, ne pas confondre sens et direction. Sur une droite, quand vous avez une droite AB, on peut définir le sens de A vers B ou bien l'autre sens de B à A. Donc, quand on marque ici un point A, ici on marque un point B. Donc, vous avez le point A et B. Quand on quitte A pour aller à B, on va dire que le sens c'est A vers B. Quand on quitte B pour aller à A, on va dire que le sens c'est de B à A. Mais la direction, c'est la direction AB. Donc, on n'a qu'une seule direction AB. Mais sur cette droite, on peut définir deux sens. Donc, ne pas confondre sens et direction. Et l'autre caractéristique, c'est la longueur. C'est la longueur d'un vecteur. Et il faut savoir qu'un vecteur est caractérisé par sa longueur. Ça veut dire que la longueur, c'est quoi? C'est rien d'autre que la distance entre les points A et B. Par exemple, quand on vous dit de tracer un segment AB avec le vecteur AB, tel que AB égale à 5 cm. Donc 5 cm représente ce qu'on appelle la longueur du vecteur, n'est-ce pas? Et ici, on vous a dit quoi? On vous a dit que les vecteurs AB, et BA ont la même direction, même longueur, mais des sens contraires. Et quand vous voyez, donc on va essayer de voir un petit exemple. On dit que les vecteurs AB et BA sont opposés. On va dire que les vecteurs AB et BA sont opposés. Et quand vous voyez ici, vous avez un petit exemple. Vous avez un vecteur AB de sens de A vers B, un autre vecteur BA de B à A. On note AB égale moins BA. Pourquoi moins BA? Parce que les deux vecteurs ont des sens opposés. C'est tout simplement ça. Mais les deux vecteurs doivent avoir les mêmes directions. Donc la direction commune, c'est cette droite. Ça veut dire que cette droite AB représente la même direction. Et les deux vecteurs ont les mêmes longueurs. Ici, il faut savoir que AB distance égale à
B, BA. Quand on parle de distance, les deux vecteurs ont la même distance, n'est-ce pas? Mais les sens sont opposés. C'est pourquoi on dit que les vecteurs AB égale A moins BA. Donc, maintenant, après cet exemple, on va parler de translation d'un vecteur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On nous a dit que A et A' étant deux points, B est un point du plan. Donc quand vous avez deux points A, B, A et A', excusez-moi, quand vous avez deux points A et A' du plan, et on choisit un point quelconque, B est un point du plan, et on veut construire ce point B' tel que AA' soit parallèle à BB'. On a aussi AA' vecteur et BB' vecteur sont de même sens. AA' égale à BB'. Ça veut dire qu'on appelle le point B le translaté. B est appelé le translaté. B est appelé le translaté. On dit que B est le translaté du point. On dit que B' est le translaté du point B par rapport au vecteur AA', n'est-ce pas? Quand vous voulez construire un point B', il faut avoir un vecteur AA' tel que le vecteur B' soit parallèle, soit tel que les vecteurs B et B' et A' soient de même sens. Ça veut dire qu'il doit avoir le même sens. Il faut que encore les deux droites qui sont portées par les vecteurs AA' et BB' soient parallèles. Et les longueurs ici doivent être égales. Donc on parle de translation. Donc c'est ça qu'on appelle translation vectorielle. Donc on dit ici, c'est noté, on note translation du vecteur AA', translation du point B par rapport au vecteur AA' égale à B, c'est-à-dire AA' égale à B, B'. Donc c'est ça qu'on appelle translation. Maintenant vous avez quelques propriétés. Et pour ces propriétés de translation, si AA' égale BB', alors on dit que le quadrilatère AA' BB' est un parallélogramme. On l'a vu tout à l'heure pour cet exemple qu'on vient de terminer. Regarde. Quand vous avez AA', on a ici A' est un vecteur et vous avez ici un point B et on veut construire le point B' par la translation du vecteur AA'. Vous construisez le vecteur BB' par la translation du vecteur B AA'. Donc pour choisir le point B', il faut que le quadrilatère AA' B soit un parallélogramme. Ça doit être un parallélogramme. Donc AA' B' soit un parallélogramme. Ici c'est B', B. S'il y a une petite erreur. Donc c'est la première propriété. Maintenant, et enfin, on vous dit que le point I est milieu de AB, alors AI égale à IB. Quand vous avez le milieu d'un segment, quand vous avez un segment, par exemple, ici, on a un segment AB et on a I le milieu. Donc, on vous a dit quoi?
AI vecteur égale IB, n'est-ce pas? Ou bien encore AI vecteur égale à moins BI. Donc moins BI c'est ça. Ça veut dire que le sens c'est l'autre sens, n'est-ce pas? C'est moins BI vecteur. Donc il faut faire très attention avec le sens. Donc c'est pourquoi on note si AI égale IB, alors I est le milieu du segment. Donc un vecteur